Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On continue de profiter du beau temps. Donc vidéo en deux étapes. On va dire première étape, un remerciement concernant... Bon, on est parti en vacances il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, au niveau de la Vendée. Donc la Vendée et vers Nantes également. Et je tenais à dire merci aux personnes qu'on a rencontrées là-bas. Donc aussi bien des abonnés de Pétubike et également des personnes qui suivent la chaîne. Donc on a pu faire tomber la barrière des réseaux sociaux et c'est toujours excellent quand ça se passe comme ça parce que ça permet de faire des rencontres, plus que des rencontres réseaux sociaux, des rencontres en réel. Et c'est ce qu'on a pu organiser pendant nos vacances. Donc pendant un week-end complet, on a croisé et rencontré des abonnés, donc super sympa. Donc ceux qui sont concernés se reconnaîtront. Donc c'est toujours top quand ça permet de faire des choses comme ça. Et également le dernier jour de nos vacances, pour toute la population, on va dire, qui connaissent Boiserie, Shiftech et compagnie, comme on était aux alentours de Nantes, ça nous a permis de rencontrer un abonné qui a bien voulu nous rejoindre justement sur Nantes. Et on en a profité pour aller visiter MX Shop Moto, donc qui est le magasin de moto de cross de Boiserie, et de visiter aussi Shiftech Nantes juste à côté. Et pareil, un grand merci à eux, et en particulier également à Julien Shiftech et Geoffrey. Ça s'est fait un peu bizarrement. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait la porte là où on rentre les véhicules pour la reprog qui était entrouverte. Et je me suis dit, bah, je vais aller voir, ne serait-ce que pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Et c'est pareil, c'est la barrière du virtuel entre guillemets qui tombe. Là, on est devant Shiftech, donc autant aller regarder en réel ce que ça donne. Et en fait, au moment où je m'approche de la porte de garage, il y a Julien Shiftech qui sort en fait. Et on a commencé à parler. Il est du Nord également. Donc on a échangé pas mal et en fait, super sympa. Il nous dit, venez rentrer, je vais vous faire visiter, il n'y a pas de problème. Et en fait, on a passé un bon 2 heures, 2 heures et demie avec lui. Il nous a appris plein de choses, il nous a fait visiter le centre. Et franchement, pour le temps qu'il a pris avec nous, c'était top. Donc Julien, si tu regardes cette vidéo, merci à toi, c'est top. Donc là, je vais vous mettre quelques petites images, forcément, du centre, avec la fameuse Golf 8R préparée Shiftech. Bon, elle est juste magnifique. Et entre autres, d'autres petites vidéos des bolides qui étaient présents ce jour-là chez Shiftech. Même pour moi perso et nos véhicules, on a eu plein d'infos. Donc pourquoi pas chez eux prochainement. Donc je vous laisse avec les images de chez Shiftech.
Bon, alors maintenant que vous avez vu les quelques images de chez Shiftech et MX Moto, place désormais à quelques spots. Donc on doit aller voir deux endroits, dont un où c'est un espèce de château avec deux petites tourelles. Donc si c'est intéressant, je vous mettrai l'adresse en compagnie de Pitch Bike. Et pour le deuxième endroit, c'est ça fait d'ailleurs un peu penser au château de la Boiserie, même si c'est pas aussi grand quand même. Mais on dirait éventuellement un ancien château, mais qui est maintenant dédié pour toute autre chose. Mais c'est toujours sympa à photographier avec les motos devant. Donc on va voir ce que ça donne. On est en train d'y arriver tranquillement. Rouler ou pas? Ok. Bon, ça a l'air d'être ouvert en plus. Avec les pavés et la voie qui tremble. Bon, donc le premier spot vient d'être passé, comme vous avez pu le voir sur les images. Direction le deuxième qui est vraiment pas très loin. Donc là on est en train de s'y rendre tranquille. Bon, donc voilà, notre petit tour de ce jour se termine. Donc à nouveau merci aux abonnés qu'on a rencontrés, aussi bien Insta que YouTube. C'était top. Merci à Shiftech Nantes. Et j'espère que les deux petites adresses données dans la vidéo, vous trouverez ça sympa. Donc au niveau actualité pour nous, je pense que pendant un moment je vais pas avoir de moto, étant donné qu'elle sera chez KTM pour la révision et pour deux soucis que je vais leur signaler. D'ailleurs ceux qui ont des KTM, dites-moi en commentaire si moi je suis embêté en tout cas par un souci que j'ai depuis le départ, hein. Depuis l'achat de la moto, j'ai ce truc là. Grosso modo, elle cale sans raison. Dès que je rétrograde, souvent c'est entre la troisième et la deuxième. Je suis en train de... Alors j'allais dire embrayer, mais le vrai terme c'est débrayer du coup. Donc je suis en train de débrayer. Et en roue libre, elle cale. Donc au départ, KTM m'avait sorti que c'était par rapport à l'huile, la toute première huile quand on achète une moto
qui est pas tout à fait une huile normale, c'est une huile de rodage. Donc il m'avait dit ouais c'est normal, c'est l'huile de rodage, dès qu'on va vous mettre la bonne huile, ça le fera plus. Donc bah, ça l'a toujours fait en fait. Donc là avant la fin de la garantie, je vais la déposer chez eux. Donc ça c'était pour le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que maintenant les nouvelles motos, ils ont des accélérateurs, on va dire électroniques. C'est plus un câble en fait. Et j'ai l'impression que je me prends une joute électrique à peu près à ce niveau là. Donc c'est un peu embêtant. Et c'est pas la première fois que je le constate. Ça le fait pas tout de suite, mais au cours d'une balade, on va dire une longue balade, en fait je me prends des coups de jus juste entre ma main et le commodo en fait. Donc c'est assez désagréable. En fait il faudrait que je roule limite comme ça tout le temps pour être sûr, mais bon c'est chiant et c'est pas normal quoi. Donc je vais leur déposer et je vais leur dire que je ne la reprends pas tant que les deux problèmes sont pas corrigés. Et donc en leur déposant pour la révision plus 2 soucis à corriger, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais si je peux leur négocier une moto de prêt le temps des réparations, pourquoi pas. Bon, on verra bien hein, mais si c'est faisable, bah on le fera volontiers. Ça fera un petit test. Si je peux avoir un 790 en Juke, pourquoi pas. Donc voilà. Et donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager bien sûr. Et on se retrouve très prochainement pour la suite des vidéos. Allez, ciao!